Cette histoire remonte à 2014-2015. J'avais 9 ans à l'époque et c'était mes premières expériences paranormales. Je viens d'Inde et pendant l'été 2014, j'étais en vacances chez mes grands-parents maternels. Tous les étés, leurs filles, ma mère et ma sœur venaient leur rendre visite pour quelques semaines. La nuit, nous dormions tous sur la terrasse car l'alimentation électrique était en panne pendant l'été. Ce jour-là, nous étions donc tous sur la terrasse à jouer à des jeux de société. À 23h, nous avons fini de jouer et avons décidé de nous allonger pour dormir. Vers 23h30, le silence était total. On n'entendait que le bruit du vent et le battement des feuilles. C'est alors que tout le monde a entendu un cri. C'était un cri de femme, très fort et très long. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Je me souviens d'avoir vu tous les voisins debout sur leur terrasse. Tout le monde regardait d'où venait le cri. Lorsque ça s'est arrêté, un cri très démoniaque s'est fait entendre. Tout le monde était debout, complètement effrayé. La voix démoniaque a continué pendant 1 minute et disait quelque chose dans une langue étrangère. Puis tout s'est arrêté. J'étais terrifiée et j'avais tellement peur que j'ai eu la chair de poule sur tout le corps. D'une manière ou d'une autre, la nuit s'est écoulée. Je suis restée près de mon grand-père car il avait toujours un épais bâton de bois avec lui lorsqu'il dormait. Le lendemain matin, je me sentais très mal à l'aise. C'était peut-être la peur, mais je me sentais vraiment mal. J'ai passé la journée à jouer et à faire mes devoirs, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Le soir, j'étais sur la terrasse avec ma tante, en train d'arroser les plantes, et j'ai commencé à lui poser des questions sur ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle m'a dit « Tu vois la maison qui est exactement à droite de la maison qui est en face de nous ? Eh bien, les gens qui vivaient là avant avaient une histoire. Il y a de nombreuses années, une femme de cette maison était possédée. Nous l'entendions souvent pousser des grands cris, et parfois c'étaient des rugissements démoniaques. Ses yeux devenaient rouge sang, et elle se comportait de manière incontrôlable. Sa voix se transformait en une voix très grave et lourde, et parfois elle agressait les gens. J'ai bien sûr pensé que cette femme était encore là, vu qu'il y avait eu ces cris étranges la nuit précédente. Mais ma tante m'a dit qu'il n'y avait plus personne, et que depuis longtemps, sa famille l'avait emmenée dans un temple sacré pour se débarrasser de la présence paranormale. Le lendemain, mon oncle, le frère de mon père, m'a appelé pour me demander si je voulais aller au temple de Vaishno Devi. C'est un temple très sacré dans le nord de l'Inde. Je savais que cet endroit était très sacré et l'idée d'être proche du lieu où se trouve une déesse m'a fait accepter. Il est venu me chercher et nous avons commencé notre voyage. Lorsque nous sommes arrivés au temple, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était presque vide. Mon oncle m'a donc demandé de me mettre dans la file d'attente pendant qu'il déposait les sacs dans un vestiaire. Il était à environ 40 mètres de moi lorsque je suis entrée dans la file d'attente. À ce moment-là, j'ai senti que d'autres personnes étaient là. Je me suis soudain retrouvée à l'étroit. C'est difficile à croire, mais en l'espace de 2 minutes, la file d'attente pour le temple s'est transformée en 4 ou 5 files. Je ne me souviens toujours pas si c'était pour de vrai ou si c'était un tour de passe-passe. J'ai commencé à jeter un coup d'œil par les interstices pour chercher mon oncle. Il n'était nulle part. J'avais les yeux pleins de larmes, car j'étais complètement écrasée par l'agitation de la foule. Vous savez, quand vous pleurez tellement que votre mâchoire commence à vous faire mal. C'est exactement ce qui s'est passé, et personne autour de moi ne semblait écouter les pleurs d'un jeune enfant. C'est alors qu'entre en scène une personne que je considère honnêtement comme un ange, du moins pour moi. Un homme d'environ 35 ans est venu m'entourer de ses bras et m'a soulevée. Il avait le visage le plus digne de confiance de tous les temps. Je me souviens qu'il m'a dit « Ne t'inquiète pas petit, personne ne te fera de mal tant que je serai ici avec toi. » La ligne a commencé à avancer. J'avais l'impression qu'il me défendait contre toutes les poussées de la foule. Au moment où j'ai pénétré dans l'enceinte du temple, j'ai eu un sentiment de vide. Je n'entendais aucun bruit de foule, je n'entendais que la voix de cet homme.
Je me sentais en paix. Je n'arrive toujours pas à oublier à quel point j'étais calme à ce moment-là. Je me suis inclinée devant la statue de la déesse. En sortant du temple, j'ai vu mon oncle près de la cabine d'annonce. J'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras. Il était lui aussi soulagé de me voir. Lorsque je me suis retournée pour voir l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. C'est comme s'il s'était volatilisé. J'ai été surpris de voir que la foule avait également diminué, puis nous avons décidé de rentrer chez nous. Après ça, je n'ai plus jamais ressenti le même mal-être que les 2 jours précédents. Ma copine et moi avons décidé de faire un petit voyage pendant nos vacances pour passer du bon temps ensemble. Nous ne savions pas encore où aller, et alors que je discutais avec mes amis, l'un d'eux m'a suggéré de visiter Ooty. C'est un endroit que je ne connaissais pas, car je n'avais jamais exploré la région sud de l'Inde. Il m'a conseillé de visiter cette ville et de profiter de la verdure qui s'y trouve. Je n'étais pas très intéressée par ce genre de choses, mais lorsque j'en ai parlé à ma copine, elle a accepté et m'a même convaincue de m'y rendre. J'ai réservé notre vol pour Ooty et nous avons donc atterri le lendemain de la décision à l'aéroport international de Coimbatore, qui était l'aéroport le plus proche d'Ooty. Nous avons ensuite parcouru une certaine distance en taxi et sommes arrivés là-bas. C'était magnifique, plein de verdure et tout avait l'air si calme. Je ne savais pas grand-chose de l'endroit et j'ai oublié de réserver une chambre d'hôtel. J'ai cherché dans les environs et j'en ai trouvé une. Hôtel Fernhill. Les intérieurs étaient décents et donnaient l'impression qu'il n'y avait presque personne. J'ai demandé pourquoi c'était aussi calme et on m'a répondu que c'était hors saison, que peu de touristes venaient à cette période. Et j'ai réalisé que nous étions dans le mois de décembre, donc manifestement hors saison. Nous avons pris une chambre, nous nous sommes reposés toute la journée, puis nous sommes partis explorer le lendemain. Nous avons visité de nombreux lacs, jardins, pépinières, puis nous avons visité de nombreux cafés locaux, des restaurants, etc. Après toutes ces excursions qui nous avaient complètement épuisés, nous sommes retournés à l'hôtel. Maintenant, une petite description de la chambre. Quand vous entrez dans la pièce, c'est comme une sorte de couloir ou hall d'entrée où il y a un canapé et une télé. Et quand vous ouvrez la porte à côté de la télé, il y a la chambre. En fait, pour accéder à la chambre, il faut ouvrir la porte principale, puis la porte de la chambre. Très fatigués, assez rapidement nous avons pris une douche, pris notre dîner et sommes allés dormir. Mais alors que nous dormions, soudain, je me suis rendu compte que quelqu'un frappait à la porte de notre chambre. Encore dans un demi-sommeil, je me suis levée et je me suis approchée de la porte. Mais à ce moment-là, je me suis demandé comment quelqu'un pouvait frapper à la porte de la chambre et pas depuis le hall d'entrée, alors que nous avions fermé à clé la porte principale et que nous étions dans la chambre. J'étais un peu perdue. Ma copine dormait, je ne savais pas ce qui se passait et soudain, on a recommencé à frapper. Cette fois-ci, l'intensité des coups était bien plus forte, ce qui a réveillé ma copine. J'étais confus. J'ai appelé le personnel, mais le téléphone de la chambre ne fonctionnait pas. J'étais terrifiée et ma copine ne comprenait pas ce qui se passait. Puis brusquement, elle s'est levée, s'apprêtant à ouvrir la porte. Je me suis précipitée vers elle et je l'ai arrêtée car ça pouvait être dangereux. Les coups ont continué jusqu'à 7 heures du matin. Lorsque nous sommes sortis de la chambre, nous avons vu nos affaires complètement éparpillées. Mon sac, certains documents importants étaient tombés sur le sol. J'étais choquée. J'ai demandé aux personnes de l'hôtel ce qu'il en était. Ils n'en savaient rien. J'ai téléphoné à l'un de mes amis et lui ai raconté l'incident. Mais lorsque j'ai mentionné le nom de l'hôtel, il m'a dit d'une voix sérieuse: « Quitte cet endroit tout de suite. »
je ne me suis pas posé de questions. J'ai réservé le prochain vol pour notre ville et j'ai quitté l'hôtel immédiatement. Après ça, mon ami m'a dit que c'était l'un des endroits les plus hantés d'Inde et que nous n'aurions pas dû réserver de chambre là-bas. Il s'agit d'une histoire vraie racontée par l'un de mes proches. Vous connaissez ces histoires de gens qui restent bloqués au même endroit, qui tournent en rond. Ces événements se déroulent généralement dans une forêt où il est facile de se perdre. On peut donc s'interroger sur la légitimité de ces histoires. N'importe qui peut se retrouver à tourner en rond dans une forêt, mais celle-ci est incontestablement légitime. Elle s'est déroulée dans une zone urbaine très peuplée, et 2 personnes ont été témoins du même événement. Cette parente partait en vacances en Inde avec l'une de ses amies. En tant qu'adepte de la spiritualité, elle lui a suggéré d'aller assister à un enterrement dans l'eau, au bord d'une rivière. Toutes 2 se sont donc rendues à une rivière où des gens pratiquaient des enterrements dans l'eau, tout près de l'hôtel où elle logeait. Elles ont regardé les gens procéder à ces enterrements, et en regardant les corps manipulés, son amie a dit qu'elle avait des frissons en voyant les gens bouger, comme si ces corps étaient encore vivants. Finalement, elle décide de partir, mais se rend vite compte que quelque chose ne va pas. Alors que le ciel était ensoleillé, tout à coup, celui-ci s'est couvert et tout est devenu relativement sombre. Ma parente et son amie en ont été témoins. Elles ont essayé de rentrer à l'hôtel, mais elles se sont aperçues qu'il y avait un problème. Bien qu'elles continuaient à marcher dans une direction, celle-ci se retrouvait au même endroit qu'avant, c'est-à-dire au bord de la rivière. Elles étaient toutes les 2 extrêmement confuses et effrayées à ce moment-là, car elles étaient littéralement en train de tourner en rond. L'hôtel était très proche, il n'y avait donc aucune raison pour qu'elles ne puissent pas retrouver leur chemin. Elles ont donc essayé de marcher encore et encore. Les 2 femmes se sont également rendues compte que quelque chose de particulier se produisait dans leur environnement. Non seulement le temps avait radicalement changé, mais les grands panneaux de signalisation sur le bord de la route avaient disparu. De plus, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient dans la région avant que tout cela ne se produise, mais plus de la moitié des gens avaient disparu. Il y avait là des enfants qui jouaient au foot. On avait l'impression qu'elles avaient marché en rond pendant 3 heures. Puis peu après, le temps est redevenu normal. Et tout est redevenu normal. Les panneaux de signalisation étaient de nouveau visibles et les enfants qui jouaient au football avaient disparu. Toutes les 2, elles se sont regardées et n'ont rien dit. Elles ont juste couru vers l'hôtel aussi vite qu'elles le pouvaient. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. J'ai grandi à Goa, une ville très populaire en Inde, célèbre pour ses plages et son style de vie luxueux. Mon village natal est un petit village loin de Goa. Il y a encore la maison et le terrain de l'époque. Plus personne n'y vit aujourd'hui et elle reste donc fermée la plupart du temps. Nous ne nous rendons là-bas qu'à l'occasion d'un festival ou d'une fête de famille. Depuis mon enfance, chaque fois que je me rends dans cette maison, je ressens comme un mal-être. C'était il y a quelques années, j'avais environ 14 ans. Nous sommes allés dans notre village pour une fête familiale. Dès que je suis entré dans la maison, je me suis senti oppressé, comme s'il y avait une présence qui se déplaçait à l'intérieur. Le premier soir, j'ai dormi dans l'une des chambres à l'étage. Vers minuit passé, je me suis réveillé et j'ai commencé à entendre quelqu'un chuchoter autour de moi.
J'ai continué à entendre ces voix toute la nuit et je n'arrivais pas à dormir. Je me sentais déjà mal à l'aise et en danger dans cette maison depuis le premier jour, mais je ne pouvais en parler à personne de peur qu'on ne me croie pas. Seulement, le lendemain, il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais pu oublier jusqu'à aujourd'hui. Cette nuit-là, je dormais seule dans la chambre du haut, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil à cause de ma peur. Dans la porte de ma chambre, il y a 2 verres semi-transparents sur la moitié supérieure, de sorte que l'on ne pouvait voir que la lumière extérieure, et rien n'était visible. Il était très tard, peut-être 1 heure du matin. J'ai regardé la porte et j'ai vu l'ombre noire d'un homme qui se tenait dans la faible lumière extérieure. J'ai eu très peur et je me suis tournée de l'autre côté du lit, mais soudain, juste après, j'ai senti que quelqu'un m'étranglait très fort, comme s'il essayait de me tuer. Je pouvais littéralement sentir une main très forte autour de mon cou qui me pressait de toutes ses forces. J'étais complètement paniquée. J'ai essayé de crier, mais je n'y arrivais pas. Très effrayée, j'ai rassemblé toutes mes forces et ma foi, puis silencieusement, j'ai dit une prière de Hanuman Chalisa. Miraculeusement, l'emprise a commencé à se relâcher et j'ai pu enfin respirer à nouveau. J'ai allumé la lampe de chevet, mais il n'y avait personne dans la chambre. J'étais seule, mais la sensation d'une présence inquiétante persistait. Je ne pouvais pas rester un instant de plus dans cette chambre. Je me suis empressée de descendre pour rejoindre ma famille qui dormait. Lorsque j'ai raconté ce qui m'était arrivé, leurs expressions sont passées du scepticisme à l'inquiétude. Eux aussi avaient senti quelque chose d'anormal pendant leur séjour dans la maison. Les souvenirs de cette nuit m'ont hanté pendant des années, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger sur l'entité qui a essayé de me faire du mal ce soir-là.